Bonjour, mon nom est Bernard Belzile et j'ai le plaisir de vous présenter un outil d'aide à la décision dans la production de veaux de lait. L'objectif de cet outil, c'est d'estimer le prix de vente des veaux finis en fonction du prix d'achat des petits veaux. Et deux prix sont calculés à ce moment-là. Il y a un prix cible pour les veaux finis permettant de couvrir tous les coûts, soit des coûts fixes et des coûts variables, et un prix minimum pour les veaux finis, permettant de couvrir au moins les coûts variables. Il y a un autre objectif, on peut inverser la situation et estimer le prix d'achat des petits veaux laitiers, les nourrissons, en fonction du prix de vente des veaux finis. Encore là, on a deux prix qui sont calculés. Un prix cible pour l'achat des nourrissons permettant de couvrir tous les coûts de production, les coûts fixes et les coûts variables, et un prix maximum pour l'achat des nourrissons permettant de couvrir au moins les coûts variables. Le mode d'emploi est assez simple. Vous avez dans le bas du chiffrier des onglets, différents onglets. Nous sommes présentement dans l'onglet Guide et l'onglet principal qu'on va utiliser, c'est l'onglet Données et résultats. Quelques indications concernant la couleur des cellules. Les cellules jaunes servent à saisir les données dont on a besoin pour faire les calculs. Les cellules vertes contiennent des listes déroulantes qui permettent de choisir différents éléments, comme par exemple les kilos versus les livres. Certaines cellules deviennent rouges si la somme des pourcentages entrés est différente, soit plus grande ou plus petite que 100%. Certaines cellules sont marquées d'un petit triangle rouge dans le coin supérieur droit. Si vous placez le curseur sur cette cellule, on voit apparaître soit un commentaire ou une instruction en rapport avec cette cellule. Allons tout de suite à l'onglet Données et résultats. C'est dans cet onglet qu'on entre les informations dans les cellules jaunes et qu'on va pouvoir analyser les résultats, soit le calcul du prix de vente selon le prix d'achat ou le calcul du prix d'achat selon le prix de vente. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va identifier le lot. Alors, moi, c'est le lot 2020-01. C'est mon premier lot cette année. La date d'entrée des veaux, supposons qu'on est le 31 janvier 2020. En fait, il faut rentrer la date selon dans le format selon vos paramètres régionaux. Parfois, il faut rentrer l'année, le jour et l'année, le mois et le jour. D'autres fois, il faut rentrer le jour, le mois et l'année. Le nombre de veaux entrés, bon, dans mon exemple, c'est 100 pour ce lot. Le poids moyen des veaux, c'est 105 livres dans mon exemple. Le taux de mortalité, on va prendre 7,1%, qui est le taux de mortalité moyen selon une récente étude du CECPA. La durée d'élevage, 163 jours. La durée du vide sanitaire, dans mon exemple, c'est 14 jours. Donc, si les veaux entrent le 31 janvier 2020, selon la durée d'élevage on peut prévoir la date de sortie des veaux aux alentours du 12 juillet 2020. Le nombre probable de veaux vendus serait de 93. Le poids carcasse visé. Pour l'établir, on va dans l'onglet Vente, ici dans le bas de l'écran. On clique sur Vente. Et là apparaît un petit tableau qui permet d'entrer les prix, les poids moyens et la proportion du lot dans différentes catégories de poids. Bon, il y a déjà des données d'entrée ici, donc c'est à partir des informations que vous avez dans votre entreprise selon son historique ou encore des données qui sont convenues avec votre acheteur. Vous entrez donc les chiffres qui correspondent à votre entreprise. Et une fois ces chiffres entrés, on a un calcul du prix moyen et du poids moyen pour ce lot-là. Si vous n'utilisez pas le petit, de toute façon, que vous utilisiez ou que vous n'utilisiez pas le petit tableau, il faut entrer le prix cible. Donc, si on a utilisé le petit tableau, on reproduit tout simplement les chiffres que le logiciel a calculés. Donc, 2,87 la livre ici et 291 livres.
Mais si vous n'utilisez pas le petit tableau, vous entrez tout simplement ces chiffres-là ici et puis ils vont être utilisés par le système. Une fois qu'on a fait ça, on revient à l'onglet Données et résultats. Et là, on retrouve notre 291 livres de poids carcasse visés ici, avec un rendement moyen standard de 58,5 %. On a donc un poids vif à la vente de 497 livres, ce qui nous donne un gain moyen quotidien de 2,41 livres. Et on prévoit faire 2,06 élevages par année là, selon la durée d'élevage et du vide sanitaire. Donc ça, c'était les données d'élevage. Maintenant, on va rentrer les coûts d'achat et de vente. Donc on a transport et commission à l'achat. Donc dans mon exemple, c'est 15 $ par veau acheté. Pour le transport et autres frais à la vente, c'est 10 $ par veau vendu. Le prélevé plan conjoint promotion, c'est 8,10 $ par veau vendu. Et le coût de disposition des veaux morts, c'est de 18 $ par veau mort. Vous voyez, dans les trois premiers items ici, on aurait pu changer, on aurait pu dire qu'au lieu d'être 15 $ par veau acheté, ça serait 15 $ par veau vendu. Mais bon, on sait qu'à l'achat, en fait, les coûts sont établis par tête achetée. Donc, on va utiliser l'unité veau acheté ici. Bon, une fois qu'on a rentré les données, on a déjà un premier résultat là, sur le montant des frais d'achat et de vente par veau vendu. On a un total de 35,58 $ par veau vendu. Ensuite, on va dans le bloc alimentation. J'ai remonté un peu ma feuille. Et là, on a trois aliments principaux. On a l'aliment lacté de démarrage. Je vais rentrer 50 kg par veau. L'aliment lacté finition, mon programme alimentaire me donne 239 kg par veau. Et le mélange d'aliments solides, 110 kg par veau. Le prix, alors l'aliment lacté de démarrage, 2,50 $ le kilo dans mon exemple. L'aliment lacté finition, 2 $ le kilo. Et pour le mélange d'aliments solides, le prix se calcule à partir des informations qu'on entre dans le petit tableau ici. Donc on peut entrer jusqu'à 6 aliments, 6 ingrédients dans le mélange d'aliments solides. Il y a déjà une liste préétabli, qui contient par exemple du maïs grain sec, maïs grain humide, de l'orge, etc. On peut ajouter des aliments à cette liste-là en allant dans l'onglet Aliments solides. Et là, on a de la place pour entrer encore plusieurs autres ingrédients qui vont composer notre mélange d'aliments solides. Donc, je reviens à l'onglet Données et résultats. Moi, dans mon exemple ici, j'ai trois ingrédients dans mon mélange. J'ai du maïs grain sec, du supplément protéique et de la paille. Le maïs grain sec, il compose 72 % de la ration. Le supplément protéique, 18 % dans mon exemple. Et la paille, 10 %. Et j'entre ensuite le prix à la tonne métrique ou à une autre unité, si vous voulez, de chacun de ces ingrédients-là. Alors, dans mon exemple, le maïs grain sec, je l'ai mis à 250 la tonne, le supplément protéique à 688 la tonne et la paille à 400 $ la tonne. Et donc, ces données-là me permettent de calculer mon coût au kilo de mon mélange d'aliments solides qu'on retrouve ici dans la boîte aliments. On a le coût du kilo du mélange d'aliments solides. Il nous reste trois petites cellules à compléter. C'est le pourcentage consommé par les veaux morts. Alors moi, je suppose que les veaux morts vont avoir à peu près tout mangé l'aliment lacté de démarrage. Donc, je vais mettre 100 % ici. Tandis qu'ils vont avoir mangé à peu près la moitié de l'aliment lacté de finition, donc 50 % avant de mourir. Et la même chose, 50 % du mélange d'aliments solides, donc c'est ce qu'ils vont avoir consommé avant de mourir. Une fois que j'ai rentré ces données-là, toutes ces informations-là, j'ai déjà un autre résultat qui est le coût total de l'alimentation par veau vendu,
qu'il y a ici de 669 et 64. On descend maintenant pour entrer les autres frais variables. Bon, ce sont les médicaments vétérinaires, l'énergie, certains travaux à forfait et la rémunération des employés. Dans le cas de médicaments vétérinaires, on inscrit un montant estimé par VOLV. Donc, dans mon exemple, moi, j'ai 45 $. Pour l'énergie, on peut aller chercher tout simplement dans la comptabilité, dans vos états financiers, quel est le montant total des frais en énergie, électricité, propane et autres, et le diviser par le nombre total de places veaux qu'il y a dans votre ferme. Et ça va nous donner un montant par place veau. Donc, l'énergie, moi, dans mon exemple, j'ai 50 $ par place veau de coût d'énergie. Le forfait, j'ai 6 $ par place veau de coût de forfait pour le lavage, la désinfection, etc. Et la rémunération des employés, j'ai 50 $ par place veau. Ici, un peu comme on a vu précédemment, il faut indiquer quel est le pourcentage consommé par les veaux morts. En fait, ce qui peut varier, c'est la quantité de médicaments ou de soins vétérinaires consommés par les veaux morts. Moi, dans mon exemple, j'ai mis 95%, c'est-à-dire qu'avant de mourir, les veaux ont quand même coûté cher en frais médicaments et vétérinaires. Donc, une fois ça fait, j'arrive à un total de 103,49 $ par veau vendu pour l'ensemble des autres frais variables. Il nous reste maintenant à entrer les paramètres qui vont nous permettre de calculer le coût du crédit à court terme. Donc, on a un premier chiffre ici qui est les besoins de crédit à court terme. En fait, ce chiffre-là, c'est la somme de l'achat des veaux, transport, commission à l'achat, les aliments, la disposition des veaux morts et tous les autres frais variables. Là, ici, il manque l'achat des veaux parce qu'on n'a pas encore rentré le prix des veaux, des 100 veaux là, qui vont rentrer dans l'entreprise. J'ai entré ici déjà d'avance les paramètres du programme des paiements anticipés. Donc, si l'entreprise profite du programme des paiements anticipés, on va utiliser ces paramètres-là. Si l'entreprise n'utilise pas le programme, à ce moment-là, on va mettre 0 ici dans cette cellule-là. Si elle utilise le programme, à ce moment-là, on laisse les montants, puis on complète les cellules, la saisie là, des cellules jaunes. On a ici le nombre total de places veaux sur la ferme. Alors ça, c'est quelle est la capacité totale de votre ferme en élevage. Dans mon exemple, j'ai 500 veaux, la capacité d'élevage. Et ensuite, il faut entrer l'inventaire de base là, pour le calcul du programme des paiements anticipés. Donc ça, c'est une donnée qui est déterminée là, pour lorsque vous appliquez sur le programme. Alors ici, c'est dans mon exemple, c'est 400 veaux qui est l'inventaire de base là, pour le calcul du PPA. Après avoir entré ces données-là, on obtient le PPA maximum pour ce lot. Donc, il y a une répartition, étant donné on fait le calcul pour un lot. On fait une proportion là, par rapport à l'ensemble de l'entreprise. Donc, j'ai 41 440. Sur ça, il y en a 20 000 qui va être où il n'y aura pas d'intérêt, sans intérêt, et un 21 440 à taux réduit. À taux réduit, ça veut dire que c'est le taux de base moins la réduction du taux de base prévu ou permis dans le programme. Donc, dans notre cas, le taux réduit va être à 3,70. Il reste donc un solde à financer, c'est-à-dire les besoins du crédit à court terme moins ce qui est financé par le PPA, de 32 087 dans mon exemple, et sur lequel va s'appliquer le taux d'intérêt moyen à court terme, soit de la marge de crédit, ou si vous avez déjà l'argent disponible, c'est le coût du dépôt à terme là, que vous allez devoir mobiliser pour financer vos dépenses. Alors, dans mon cas, moi, c'est 5% le taux utilisé. Donc ça nous permet déjà de voir que l'intérêt à court terme représente 6 $ par veau vendu. Il nous reste à entrer maintenant les frais fixes de l'entreprise. Pour ça, on va aller dans l'onglet frais fixes.
Et là, on retrouve ici notre 500 places Vaux qu'on a rentré justement il y a quelques minutes. Et il nous reste à rentrer maintenant la durée moyenne d'élevage, la durée moyenne du vide sanitaire et le taux de mortalité moyen. Ces chiffres-là pourraient être les mêmes que pour le lot, mais ça se peut que ça soit différent aussi parce que, bon, peut-être que pour le lot, vous avez des paramètres un peu particuliers. Donc, admettons que pour l'entreprise, dans mon exemple, la durée moyenne d'élevage n'est pas tout à fait de 163, elle est plutôt de 170 jours. La durée moyenne du vide sanitaire, c'est 14 jours, elle reste la même. Et le taux de mortalité moyen, dans mon exemple, j'ai mis 6%. Donc, j'ai un taux de mortalité peut-être moins élevé que ce que j'ai prévu pour le lot. Peut-être que je suis un peu plus conservateur là, pour le lot. Donc, déjà ici, ça donne une estimation du nombre de veaux vendus en moyenne à chaque année sur votre entreprise, donc 932 veaux. Vous pouvez valider là, avec les résultats de votre comptabilité. Ensuite, on entre ici une série d'items dont on retrouve les montants dans les états financiers. Alors, carburant et entretien des équipements, selon les états financiers, dans mon exemple, c'est 15 000 $. Entretien des bâtiments, c'est 13 000 $. Les assurances, 20 000 $. Les taxes foncières, 2 000 $. Les frais de gestion et d'administration, 8 000 $. Les paiements sur la dette. Alors, au lieu d'utiliser l'amortissement comptable et puis les frais d'intérêt sur les emprunts que vous faites dans votre entreprise, on va plutôt utiliser un montant global qui est l'ensemble de vos paiements là, sur la dette, capital et intérêt. Donc, dans mon cas, c'est 75 000 $. La rémunération du propriétaire et de sa famille, 90 000 $. Et d'autres dépenses pour 3 000 $. Donc, ça, c'est l'ensemble des coûts fixes là, qui apparaissent dans vos états financiers pour un total de 226 000 $. Bon, il se peut que sur votre entreprise, vous fassiez autre chose que du veau de lait. Vous pouvez faire peut-être des grandes cultures, vous faites peut-être du porc, vous avez peut-être une autre production, la production laitière, etc. Donc, il s'agit d'indiquer ici quel est le pourcentage qu'on va de ces coûts-là qu'on va imputer au veau de lait. Alors, je vais donner les chiffres que j'ai utilisés dans mon exemple. Ça, c'est à vous à déterminer selon la situation de votre entreprise. Moi, dans mon exemple, j'ai 65% pour le carburant, 75% pour l'entretien des bâtiments, 40% pour les assurances, 75% pour les taxes, 90% pour les frais de gestion, 65% pour le paiement sur la dette, 90% pour la rémunération du propriétaire et 30% pour les autres dépenses. Donc, ça calcule les montants. J'arrive sur 226 000 au total. J'ai 166 850 imputés au veau de lait, ce qui donne par veau vendus 178,96. Une fois ce fait, on revient à l'onglet Données résultats. Et là, il nous reste à calculer ou entrer les paramètres permettant de calculer les revenus d'Agri-Québec et d'Agri-Investissement. En fait, dans cette feuille-là, les paramètres sont déjà entrés. Il s'agit juste de les reviser dans votre cas ou selon les changements qui pourraient survenir là, dans les programmes de la financière agricole. Donc, pour le calcul d'agri-investissement, en fait, on a comme paramètre à modifier, c'est le pourcentage là, des coûts d'alimentation qui sont admissibles et le pourcentage de contribution gouvernementale qui est de 1% avec une contribution maximale de 10 000 $ du gouvernement. Pour ce qui est du calcul d'Agri-Québec, on a une contribution gouvernementale de 3,2%. Qu'on retrouve, qu'on a repris ou qu'on a trouvé dans le tableau ici selon les ventes nettes admissibles là, de l'entreprise, globalement pour toute l'année dans l'entreprise. Donc, bon, en général, là, ça devrait se situer
entre 100 000 et 1,5 million. Donc le 3,2% ici est probablement le chiffre que la plupart des entreprises vont utiliser. Donc avec ces informations-là, ça calcule la contribution du gouvernement au programme Agri-Investissement et Agri-Québec. Maintenant, là, c'est incomplet parce que les montants de contribution, en fait, vont s'ajuster en fonction du prix d'achat des nourrissons et du prix de vente des veaux finis. C'est dans la section résultats qu'on va voir ça, mais on y va d'ailleurs tout de suite. On revient à l'onglet données et résultats et on remonte ici à droite, on a les résultats qu'on veut calculer. Donc, en fait, tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est d'entrer le prix d'achat, le prix des veaux à l'achat. Donc, à ce moment ici, admettons que les prix des veaux à l'achat, il est de 1,15 $ la livre. Donc, ce qui veut dire que l'achat d'un petit veau coûte 120,75 $. Et compte tenu de l'ensemble des coûts qu'on a budgétés, là, en entrant les informations dans les différentes cellules, on obtient un prix cible des veaux à la vente qui devrait être de 3,73 $ la livre pour couvrir l'ensemble des coûts de production, ou 1,085 $ par veau vendu. Et si on veut au moins couvrir les coûts variables, il faudrait qu'on vende les veaux au moins 3,12 $ la livre. On peut maintenant refaire les calculs, mais à l'inverse. C'est-à-dire, quel est le prix prévu des ventes des veaux à la vente? Bon, admettons que vous pensez que dans 6 mois, les veaux vont se vendre, admettons, je sais pas moi, 4 piastres la livre, carcasse, ou 1164 par veau vendu. Bien, à ce moment-là, vous pourriez payer les veaux nourrissons jusqu'à 1,85 $ la livre, ou 194 par veau. Et et à ce prix-là, puis avec l'ensemble des autres coûts, tous les autres coûts seraient couverts. Et pour couvrir au moins les coûts variables, ben, à ce moment-là, vous pourriez encore payer plus cher les petits veaux. Vous pourriez payer jusqu'à 3,40 $ la livre. Et le prix de 4 $ la livre ici vous permettrait de payer ce prix-là et de couvrir les coûts variables. Alors, une fois qu'on a fait ça, puis on peut jouer, là, changer les chiffres, dire, ben, écoutez, mettons que là, j'ai prévu 4 piastres, mais bon, mettons que si le prix des veaux à la vente était plutôt de 3,50 $, ben là, évidemment, ça change beaucoup le prix maximum qu'on devrait payer pour les petits veaux. On pourrait payer jusqu'à 2 $ la livre pour couvrir au moins les coûts variables, mais si on veut couvrir tous les coûts, ben à ce moment-là, il ne faudrait pas payer plus que 54 sous la livre pour couvrir l'ensemble des coûts de production. Donc, une fois ça fait, on peut aller prendre connaissance de l'ensemble des résultats dans l'onglet coûts de production ici. L'onglet coûts de production comprend 3 grandes colonnes. Une première grande colonne reprend les résultats sur la base du prix des veaux à l'achat. C'est-à-dire qu'on a fixé à 1,15 $ la livre le prix des veaux à l'achat, ce qui nous donnait un prix des veaux à la vente de 3,73 $ pour équilibrer notre budget. Et là, on a tous les résultats, tous les chiffres, les charges variables, les charges fixes pour l'ensemble du lot et par veau vendu. Et et c'est les chiffres pour obtenir un résultat équilibré, c'est-à-dire un bénéfice net de 0. Donc, les revenus couvrent l'ensemble des coûts de ce lot-là. La deuxième colonne reprend encore là les résultats, mais sur la base des prix des veaux à la vente. Donc là, on a fixé le prix des veaux à la vente à 3,50 $ la livre, carcasse. Et il fallait payer les petits veaux 54 sous la livre pour avoir un budget équilibré. Donc, on a notre budget équilibré ici avec un bénéfice net de 0, donc des revenus égaux aux dépenses. Et on a le détail pour l'ensemble du lot et par veau vendu. On a une troisième colonne qui nous permet de faire d'autres simulations.
il y a trois données en fait qu'on peut faire varier ici. On peut faire varier le taux de mortalité, le prix des veaux à l'achat et le prix des veaux à la vente. Donc, bon, dans notre simulation première, on avait un taux de mortalité de 7%. Donc, admettons on utilise un taux de mortalité on baisse le taux de mortalité à 5%. Et on va utiliser, admettons, les mêmes prix qu'on a ici. Donc, 1 piastre et 15 la livre et 3,73 la livre comme prix de vente. Alors, on constate qu'une baisse de 2,1% du taux de mortalité permet de dégager un bénéfice net de 1669 $ pour le lot ou 17,95 par veau. Donc, c'est l'avantage, en fait, le gain possible en améliorant le taux de mortalité. Admettons qu'on met maintenant 2%, le taux de mortalité qu'on retrouve aux Pays-Bas. À ce moment-là, le bénéfice net est augmenté de 4245 par rapport à 7,1% de taux de mortalité ou 45,65 par veau. Donc, ça donne une indication de l'impact financier d'une amélioration du taux de mortalité. Et puis ensuite, on peut aussi faire varier les deux autres éléments. Bon, admettons que les prix des petits veaux à l'achat est à la hausse, donc 1 piastre et 25, et on garde le même prix des veaux à la vente. Ben, on voit quel est l'impact là, sur le bénéfice net là, d'un changement dans les prix, soit des prix des veaux à l'achat ou soit du prix des veaux à la vente. Bon, donc ça, c'est l'intérêt de ce tableau-là, c'est que ça présente aussi les résultats de façon globale. Là. Donc, on a l'ensemble des charges, on peut examiner quels sont les coûts ou les éléments qui sont les plus coûteux là, dans le budget de l'entreprise. Il nous reste maintenant un dernier onglet qu'on n'a pas vu, c'est l'onglet mortalité. En fait, cet onglet-là présente le coût des veaux morts. Bon, dans notre scénario de base, on avait 7,1% de mortalité, ce qui veut dire 7 veaux morts. Pour ce lot-là, on prévoit qu'il va y avoir 7 veaux qui vont mourir. Combien vont coûter ces 7 veaux? Ben, on arrive à 633,88 par veau mort. Et pour le lot, x 7, ça fait 4437 $ de coût pour les veaux qui sont morts. Alors, donc ça, c'est quand même intéressant de voir quel est l'impact financier là, de la mortalité dans l'entreprise. Voilà, ça termine la présentation de l'outil d'aide à la décision. Il ne vous reste maintenant qu'à entrer vos propres données, donc selon la taille du lot, les différents paramètres qu'on a vus dans l'exemple, et de voir aussi quels sont les résultats obtenus selon que vous faites varier le prix des veaux à l'achat ou le prix des veaux à la vente. Une fois que vous avez terminé l'entrée des données et l'analyse des résultats pour un lot donné, bien, vous pouvez à ce moment-là le sauvegarder pour utilisation ultérieure. Vous cliquez sur Fichier, Enregistrer sous. Moi ici, j'ai ouvert un dossier Outils de décision sur le bureau. Et tout simplement, il s'agit d'identifier le fichier. Donc là, je vais l'identifier lot 2020-01 et je clique Enregistrer. À ce moment-là, donc mon lot est enregistré, les informations, les données sont enregistrées dans ce fichier-là. Il s'agit, lorsque vous voulez entrer les données pour un autre lot, d'ouvrir cette feuille-là, ce fichier-là, et de modifier l'identification du lot et toutes les informations, et ensuite l'enregistrer avec sous un autre nom, avec un autre numéro de lot, par exemple. Donc, c'est terminé. Alors, je vous dis au revoir et je vous souhaite de bons calculs. Merci.